Aujourd'hui, quelqu'un a quitté très loin pour vous dénicher, pour vous montrer que le travail du portefeuille magique ne marche pas. Mais ce qu'il attendait, ça n'a pas été comme ça. Aujourd'hui, je vous montre étape par étape, parce que c'est ce qu'il a demandé, étape par étape, comment le travail se passe. Ici, c'est la termitière des génies. C'est une termitière de richesse qui a déjà fait près de 500 ans, 5 siècles. On tue des choses sur ça, on fait des rituels sur ça. Et c'est là le portefeuille reste pendant au moins 24 heures, le temps d'aller au marché pour payer les autres ingrédients pour les autres divinités qui restent. Parce que c'est un travail qui a beaucoup de processus. Il est venu ici les mains vides. Il a uniquement l'argent des ingrédients et il a dit qu'il veut faire le travail. Arrivé au couvent, je vais vous le présenter. Pour l'instant, je vous montre toutes les étapes, toutes les choses à faire pour faire le portefeuille. Parce que c'est quelque chose que les gens ne montrent pas. Beaucoup de personnes le cachent, beaucoup de personnes ne savent pas. Il y a beaucoup de personnes, ils vont juste rester dans un couvent, vous montrer des vidéos. Non. Aujourd'hui, je vous montre chaque étape de ce travail qui peut durer jusqu'à 3 jours. Donc, je vais couper les étapes par étape et à la fin, vous aurez la démonstration du portefeuille magique. Comme je le fais toujours devant cette personnalité qui a quitté loin. Parce que c'est quelqu'un qui est important, qui a quitté loin et qui veut voir la production de ce portefeuille. Ici, on ne tue pas comme ça, non. C'est dans la nuit uniquement, on tue sur ce fétiche que vous voyez. Parce que c'est dans la nuit, on appelle les génies dans ce termitière, on parle avec eux, on dit votre nom, ce que vous voulez, ce que vous avez donné, tout et tout, et eux, ils vont accepter. Et c'est là, on commence les rituels un peu, jusqu'à partir chez la divinité Dan. C'est lui qui donne la richesse, c'est lui qui gouverne la richesse quand même. Au monde spirituel, c'est le temps qui guide la richesse. Je vais continuer avec la suite. Ici, c'est dans la forêt sacrée où il y a beaucoup de divinités sur plusieurs travails. Et c'est ici, on va parler avec la divinité Dan et les cérémonies à faire aussi. Je vais essayer de vous expliquer un peu. Donc, regardez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est important de savoir tout sur le portefeuille magique, les conséquences, les choses à faire aussi pour ne pas avoir des problèmes et comment le travail marche. C'est ici on fait des cérémonies pour demander la somme que vous voulez. Ici, c'est la divinité Dan. Si vous consultez, on vous dit que cette divinité est sur vous, donc la richesse est pour vous. C'est cette divinité que vous voyez qui vous aide à avoir l'argent que vous trouvez là-bas chaque jour. Parce que lui, il commande des esprits qui peuvent aller prendre l'argent n'importe où et vous amener. Comme je l'expliquais toujours, c'est ici que beaucoup des cérémonies se passent avant d'aller au couvent. Une fois arrivé au couvent maintenant, c'est là, je vais faire une démonstration comme je le fais toujours. Donc, rendez-vous à la suite et vous allez voir. Ici, c'est au couvent déjà et je vais faire la démonstration devant mon ami qui a quitté le Cap depuis 3 jours et il est en train d'assister les cérémonies avec moi. Il va se présenter et vous allez écouter ce qu'il a dit. Moi, c'est Gomez Lucas. Je viens de la Cap Vert. Je suis venu voir Maître Dagbriand, voir comment tout se passe ici, au Bénin. Par rapport au portefeuille magique, je me suis beaucoup arnaqué, mais je me suis dit, mais dis donc, il faut que je me déplace parce que l'argent que j'ai dépensé pour tout ça depuis des années, bon, il faudrait que je me déplace pour voir le truc réellement, si vraiment ça existe. Ben voilà, je vois qu'avec Maître Dagbriand, je peux avoir la satisfaction et tout. D'accord. Parce que là où on est maintenant, c'est la première production du travail que je voulais montrer aux autres et toi-même tu serais témoin. Il faut montrer le portefeuille que j'étais revenu. C'est ça. C'est une portefeuille magique qui donne 1 million de francs CFA par jour. Donc avec toutes les cérémonies que tu as suivies avec moi, ça va produire maintenant devant toi et devant tout le monde. Donc je vais déposer. J'espère que tu n'as pas été
harcelé ou quelque chose, tu as suivi toutes les instructions, tu as dormi en paix, pendant tous les jours que le travail a fait. Tu n'as pas eu de problème. Non, non, j'ai pas eu de problème, papa. Tu es en sécurité. Tout va bien, je suis bien ici. D'accord. Parce qu'en venant, je sais que tu auras peur. Mais maintenant, est-ce que tu as toujours peur de mettre d'Agouillon? Non, mais quand je suis venu au couvent, j'avais un peu peur de voir les gêner et tout. Avec mes propres yeux, je me suis dit, oh, attends, je me suis fait arnaquer, mais si j'avais déjà vu mettre d'Agouillon, ça n'a pas été. Ben voilà. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, s'ils viennent ici, il y a un sacrifice humain, ils vont donner leurs doigts. Est-ce que devant les génies maintenant, quelqu'un a demandé tes doigts ou sommeil ou quelque chose? Non, non, non. Parce que dans ce pays, ici, on est là, quelqu'un a dit qu'il a donné son doigt pour gagner une portefeuille. Si avec tout ce que tu as fait, tout ce que le travail que tu as fait, toutes les dépenses que tu as fait, si on te demande si tu es là-bas de donner une doigt seulement pour rester là-bas, est-ce que tu vas refuser? Je ne vais pas refuser. Voilà. Je vais couper mon doigt et envoyer absolument. Voilà. Si c'était facile comme ça, tout le monde va couper son doigt. Donc, je vais montrer l'intérieur du portefeuille et vous allez voir. Comme je le fais toujours, lui-même il est témoin ici. Donc, regardez très bien. Vous avez vu? Il n'y a rien. Tu peux mettre la main dedans pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je n'ai rien trouvé, je n'ai rien trouvé. Ça va produire 1 million de francs CFA tout à l'heure et vous allez voir. Je vais fermer et déposer. Et on va appeler les génies pour la production. Je dépose. Vous voyez ce que j'ai amené. C'est complètement vide. Je ferme. Et on va attendre la production et vous allez voir. Donc, je demande au génie de faire la production devant Lucas et lui-même il sera témoin du travail, des dépenses qu'il a fait, l'effort qu'il a fait, l'espoir, foi qu'il a, toute confiance qu'il a en vous. Je vous demande de faire une production de 1 million pour lui pour qu'il soit sûr de ce qu'il a fait comme travail. Je t'avais déjà dit qu'il y a des petits totems que tu dois respecter. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, l'argent que tu dois envoyer chaque fin du mois, je t'ai dit ça. Donc, tous ces règles, c'est les importants à respecter dans le travail. Parce que ce travail, c'est quelque chose que je dois donner à manger à ces génies chaque fin du mois. Sinon, le travail va arrêter de produire pour toi. Donc, c'est comme ça. Et aussi, surtout, arriver là-bas, il faut entreprendre quelque chose de bien avec l'argent. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Papa, à chaque niveau, je te dis ça. Je vous ai dit que je suis un commerçant. Voilà, oui. Toi, tu as la chance, tu es un commerçant. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne font rien. Et ils croient que le travail, c'est gratuit comme ça. Ils ne vont rien faire et avoir cette richesse facilement comme ça. Donc, de cette manière, ça ne peut pas aller parce que quand tu fais le travail et tu ne fais rien, il y a d'autres personnes qui sont là. Ils vont commencer par fouiller ta vie. Je peux te donner un exemple de quelqu'un. Lui, il est en Allemagne. Il a fait le travail, tout va bien. C'était un coiffeur. Il trouve un peu l'argent, mais quand il a fait le travail, tout va bien. Il a commencé par déposer ça à la banque. Puis à ce qu'ils ont commencé par le poursuivre, tout ça, il a oublié de rentrer dans son pays pour fuir, pour rentrer dans son pays. Et on a refait le travail maintenant, il a oublié de rester ici. Après, il a dit qu'il va partir en France, il va plus partir en Allemagne. Mais si tu es poursuivi là-bas, tu as problème. Raison pour laquelle, quand tu as l'argent toujours, il faut avoir une activité pour que les gens ne pensent pas que c'est du vol. Parce que le travail qui se passe ici, les génies vont aller prendre l'argent quelque part et t'appeler chaque jour. Donc, ce n'est pas une argent que tu peux déclarer ou justifier n'importe comment. Donc, c'est pour cela que j'existe qu'on fait le travail. Et en venant ici, je t'avais dit qu'il y a une cérémonie qu'on fait avant de rentrer au couvent. J'espère que tu vas les dire en même temps que tu as fait ça. Parce que beaucoup de personnes croient que quand on dit ça, c'est faux. Non. Cette cérémonie, c'est important pour que tu vois les génies. Parce qu'avant de voir certains génies, c'est pas seulement ici on a fait le travail. Non. Donc, il y a un génie là, quand tu as vu, toi-même tu as peur. Beaucoup même, papa. Voilà, ce génie, si tu n'avais pas fait les initiations pour rentrer au couvent, quand tu vas le voir, tu ne vas plus voir. Tes yeux vont fermer, c'est comme ça. Donc, c'est pour cela qu'on doit t'initier à des choses qu'on doit te faire avant de suivre les procédures du travail. Donc,
on va demander au génie si la production est faite ou pas. Le génie a accepté que la production est faite. Donc je vais ouvrir devant vous et Lucas aussi va faire sortir l'argent si ça a produit. En cas où ça ne va pas produire, ça veut dire qu'on va tout reprendre encore comme rupture. Donc les génies ont dit que ça a produit. On va vérifier et tout le monde va voir. Vous avez vu? Si on compte ici maintenant, ça serait les 1 million. Tu peux venir prendre. Il faut prendre. Il faut trier ça là, c'est pour toi. Vous avez vu? Tu es content là maintenant? Je suis vraiment content, papa. Et tu peux dire quoi aux autres maintenant? Je peux leur dire de faire confiance à Maître Dagbeyan.